Allez, c'est la petite revanche de Houston. Houston qui s'était fait prendre la pole par Spies au Grand Prix du Japon. Et là, c'est lui qui a réussi à garder cette pole. Bravo, bravo. Très beau tour. Spies vraiment pas loin. Ça va jouer entre les trois. Hein. S'il n'y a pas pas de soucis majeurs, ça va se jouer entre les trois, c'est certain. Derrière, il va se passer des choses. Hein. Il, y a... il reste 4 courses. Tout le monde veut faire des bons résultats. On se refait un petit coup de championnat. Houston 8 points d'avance. Je vous rappelle que le meilleur tour en course. Donc vous voyez quand c'est en violet, c'est que le meilleur en course a été réalisé. Donc ça fait 1 point de plus au championnat. Comme en vrai. Tout est comme en vrai. Est-ce que j'ai Discord? Oui, moi j'ai Discord personnellement. Ouais. Si tu veux, tu peux me contacter en MP sur Twitch, je te répondrai. On pourra s'écrire. Dis-moi qui tu es, parce que tu fais partie du forum, quoi. Voilà. Allez, ça va partir dans 25 secondes. Dans 25 secondes, le tour de chauffe. Et on écoute cette team magnifique de Brian Taylor. Il nous met dans l'ambiance. Bonne course à tous les pilotes. Voilà, c'est un moment toujours très stressant. Quelques secondes avant le départ. J'espère que vous avez été bien faire pipi, que vous avez la bouteille d'eau ouverte, pardon. Allez, on y va. Tour de chauffe. Hop, changement de position, ça c'est pas mal. Télémétrie activée, données du tour activée. Et voilà, on est bien. Allez, on va se mettre là. On va voir. Bon, j'ai jamais fait de réalisation de ma vie en commençant le jeu. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous m'entendez bien. 18 pilotes donc ce soir pour ce Grand Prix du Mexique, 18e manche de la saison. On sera la semaine prochaine à Austin. Alors qu'on a Rasta à l'image pour ce tour de chauffe. Donc on fait monter les pneus en température. On teste si tout fonctionne dans la boîte de vitesse. Un petit coup avec Lionel. Déjà la fin du tour de chauffe. Allez, on va faire comme en vrai. La Formule 1 nous manque. On a la chance d'avoir de la e-Formule 1 avec ce beau championnat. Merci aux organisateurs de m'autoriser à commenter cette course. J'espère que ça va bien se passer. Merci aux pilotes d'être là tous les dimanches. Et merci à vous, parce qu'il y a quelques spectateurs. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti. Tout le monde a l'air de plutôt bien s'élancer. Spies qui est à l'intérieur, ça ferme la porte. Derrière, Primo réussit à contenir Rasta. Non, Rasta qui va être à l'intérieur. Non, ça passe. Ça passe, pas d'embûche. Du moins pour les premiers. Derrière, ça a l'air d'aller à peu près. Alors qu'il y a eu des petites bousculades. Choumi se retrouve dernier. Alors que Rasta a pris l'avantage. L'avantage sur Primo. Drapeau jaune, secteur 1 et 2. Ça se chamaille.
Primo qui a donc perdu une place au départ. Bon départ de Rasta. Excellent départ de Biboun qui a pris 5 places au départ. 6 positions gagnées pour Bilal. Départ catastrophique pour Choumi, c'est sans doute passé des choses. Il se retrouve 17ème, Carlito dernier. Sans doute eu de la casse un petit peu. Alors que Rasta est dans les échappements de Spies. Sans doute en mettant un petit peu de... En mettant le mélange riche pour pouvoir être dans la zone de DRS au tour suivant. C'est une stratégie... une bonne stratégie. Houston qui prend 2 secondes d'avance. On rappelle que Houston est en pneu soft alors que Spies est en pneu médium, tout comme Primo, ce qui explique les pertes de place de Primo sans doute, alors qu'il y a drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe? Au fond, on va aller voir Choumi. Choumi qui est dans le bas-côté. Ça a dû se chamailler. Et sans doute un passage par la voie des stands pour Choumi, on va suivre ça. Rasta qui va pouvoir utiliser le DRS1. DRS activé, Rasta à 4 dixièmes de Spies. Ça se décale un petit peu, il est un peu loin. Peut-être dans la prochaine ligne droite. Primo qui a moins d'une seconde aussi, lui aussi va pouvoir activer le DRS. Caméra embarquée avec Rasta. On sait que le pneu médium est plus lent, mais il va tenir plus longtemps, vraiment plus longtemps que le pneu rouge. Donc si Spies arrive à contenir Rasta, c'est tout bon pour lui. 3 secondes de pénalité pour Lionel. Avertissement répété. Je me le note comme ça, je le garde. Alors que Primo est à 1 seconde de Rasta. Kevin, 5 secondes de pénalité. Vitesse excessive dans la voie des stands. On va observer la lutte entre Patrick et Lionel. Donc Lionel qui est 5ème. Alors qu'il y a un safety car. Tout le monde va se regrouper. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune info, j'avais sans doute loupé un truc. Arrêt au stand pour Man qui sur sa as met les pneus les plus durs. Et voilà, donc on se retrouve derrière la safety car. Est-ce que ça va plonger dans la voie des stands? Je ne pense pas, c'est peut-être un petit peu tour. On est au 4ème tour sur cette course qui en compte 71. Ah, sans doute un fait de course qui m'a échappé. Et qui a provoqué ce safety car. On a eu en arrêt au stand Kevin, Damon, Carlito et Man qui se sont arrêtés. On
verra après la course si c'est une stratégie. Je pense pas. Je pense que c'est plus un peu des petits ailerons avant qui ont chahuté. « 3 secondes de pénalité pour Mann. Avertissement répété. Bah, c'est dommage parce que là, il avait tout le temps de rattraper le peloton. Kroon, 5 secondes de pénalité, sortie de route. C'est la valse des pénalités. C'est dommage sous safety car d'avoir une pénalité. Je vais faire un petit point au classement. Houston en tête de ce Grand Prix. Devant Spies, Rasta a réussi à doubler Crimo, qui a donc perdu une place au départ. Lionel reste 5ème. Patrick a gagné une place, il se retrouve 6ème. Très très bon départ de Bipoun. 7ème alors qu'il était 12ème au départ. Kroon conserve sa 8ème place. Excellent départ également pour Bilal. 9ème. Il est en forme Bilal. Skiman qui a pris 3 places, de 13ème à 10ème, donc il va poursuivre sa remontée. Firkigan sur la première Ferrari qui reste 11ème. Sanko qu'on a eu sur le chat pendant la Q3, qui nous a fait un petit coucou. Sanko qui a gagné 3 places. Castel aussi a gagné 3 places, et ensuite il y a les incidents du premier tour avec Shumi, Kevin, Damon, Carlito et Man qui ferment la marche. On va retourner en tête avec Houston et Spies. Alors que les voyants de la safety car clignotent toujours, donc elle va pas rentrer tout de suite. Je vous rappelle cette petite règle, quand les voyants s'éteignent, c'est qu'elle rentre et que la course sera relancée. On est avec Spies. Rasta qui va peut-être tenter quelque chose au restart. Il est en pneu rouge. Ça peut le faire. Alors ça va repartir, j'ai l'impression. Ça va repartir. Green flag, c'est reparti. Spies qui s'est pas fait surprendre par Houston. Il va peut-être tenter une attaque. Il est à 2 dixièmes, il est un petit peu loin, il est en pneu jaune, compliqué. Alors que Crimo, lui, est dans les échappements de Rasta. Derrière, est-ce que ça chahute un petit peu? Tout le monde est très très proche. On va surveiller évidemment les avant-postes. Crimo qui colle Rasta. Derrière, Skiman a réussi à... Skiman, Bilal. Quelqu'un qui a un petit peu rebouclé son restart, j'ai l'impression.
Pour l'instant, Crimo Rasta, c'est la bagarre de ce début de course et également de ce restart. Le DRS est évidemment pas autorisé pour l'instant. Il va falloir attendre de nouveau 2 tours. Allez, on est dans l'échappement de Rasta dans le on-board de Crimo. Alors que Skiman est en train d'attaquer Bilal. Attention, il se décale. Bilal qui résiste. Pas de DRS de nouveau. Avec la spi, ça peut suffire. Drapeau jaune, il s'est passé quelque chose avec Castel, on va aller voir. Castel et Biboun. on verra dans leur débrief s'ils ont un truc à nous signaler. Alors que on va aller suivre. On va rester un petit peu avec Skiman. Skiman qui a. Ah, j'ai loupé ça. Il a fait un arrêt. Ah non, Skiman il est parti en rouge finalement. Ok. Meilleur tour en course pour Houston, 19-3. Alors que Bilal crée un petit bouchon. Et du coup, Fierkigan est derrière. Alors que Rasta continue à buter sur Spies. 8ème tour, 9ème tour de course. Attention à l'usure des pneus des gommes rouges. « 3 secondes de pénalité pour VR46 Demon. Alors qu'on va aller voir Carlito. Carlito qui a la bagarre avec Demon justement. Et Kevin qui s'est débarrassé de Sanko. Skiman toujours derrière Bilal. Bilal qui était un pilote très agressif, peut-être parfois trop agressif. Les saisons passées, il a l'air de s'être bien calmé, d'avoir pris le pli. Et avec ses gommes jaunes, il est en souffrance quand même sur ce début de course par rapport à Skiman. Skiman qui doit vraiment prendre l'avantage rapidement sur Bilal, sinon ses pneus vont s'effondrer. Allez, là il y va. Il est devant, il plonge. Ouais, belle manœuvre, bravo. Et les deux McLaren vont se retrouver roue dans roue alors que Rasta est vraiment très très proche de Spies. Il a le DRS doit être allumé. On est avec les deux pilotes dans les S de ce très beau circuit de Mexico. Que personnellement j'aime bien. 3 secondes de pénalité pour Fierkigan, avertissement répété. Ah oui, c'est facile de couper pas mal les virages. Un petit point sur le classement. Houston, 2 secondes 8 d'avance sur Spies. Derrière, on a Rasta et Crimo. Drapeau jaune. Il s'est passé un truc. Il y a Kevin qui a eu un problème. Alors que chez McLaren, on fait fonctionner peut-être les radios. Jeremy Fast and Furious, do you understand the message? Allez, c'est de bonne guerre, mes petits McLaren boys. Chez Ferrari, on fait jamais ça. Allez, c'est normal que Jérémy prenne l'avantage.
Il est plus rapide, on va pas prendre le risque de s'accrocher. Allez, on retourne Choumi, 3 secondes de pénalité, avertissement répété. Et oui, c'est un circuit où les pénalités peuvent 3 secondes de pénalité pour Primo. Ça c'est un truc qui pourra peser à la fin de la course. Donc Rasta qui prend un peu de l'air, hein, du coup. Bien sûr, ces chronos sont ajoutés en fin de course. Carlito, à son tour, de se prendre 3 petites secondes. Allez, Houston, 2 secondes 8 d'avance, on est au 12e tour. Spies deuxième, Rasta qui est dans le DRS. Crimo a 1 seconde 3 de Rasta, il marque un peu le pas avec ses pneus jaunes. Lionel, pneu jaune également, à 4 secondes 5 de Crimo. Voilà, donc on a les 3 habituels. Rasta qui s'accroche bien avec ses pneus rouges. Et derrière, on a Lionel, on a Patrick qui fait un très bon entame de course. Et on a Skiman qui remonte. Donc on retrouve un petit peu les configurations habituelles. Rasta lui aussi prend 3 secondes. Voilà. Va falloir surveiller ça. Hein. Ça va compter à la fin de la course. Si les pilotes n'arrivent pas à se détacher. Alors que Damon prend l'avantage sur Kevin pour la 14e place. Kevin qui reprend l'avantage. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a Castel de nouveau. Houston, 5 secondes de pénalité. Oh là là. Arrêt au stand pour Houston et il prend 5 secondes de pénalité. Il est rentré trop vite dans les stands. On va voir où il sort Houston. Houston qui se met en gomme jaune. Et qui ressort 9ème derrière Bilal. Alors là, ça laisse un petit boulevard à Spies qui va essayer de, évidemment, faire les meilleurs tours possibles sur cette fin de relais. Et je sais pas s'il est au courant que Houston ait pris 5 secondes. On pense aussi à Crimo, hein. Crimo qui a pris 3 secondes mais qui est en pneu jaune, qui reste sur la piste. On va voir si Rasta rentre à son tour au stand dans ce tour. Si la Team Canette, comme il se surnomme, a la même stratégie, non, Rasta il continue. Castel, de nouveau 3 secondes de pénalité. Alors que Choumi a doublé Bilal. On va se faire un petit on-board avec Crimo. Hein. Ça nous permet de voir les trois leaders de la course. Rasta toujours à 6 dixièmes de Spies. Crimo qui a 1 seconde 2, donc il n'a pas le DRS. Hein. Donc on va aller voir. On va pas tarder à aller voir Skiman qui est en train de rattraper Patrick. Fir qui gagne 3 secondes de pénalité. Allez, on va voir Skiman. Skiman qui a passé Patrick. Alors, formalité ou non, pas formalité. Ça sort un peu large. Allez, voilà, c'est bon. C'est passé. Skiman 5ème. Kevin 3 secondes de pénalité. Alors que Rasta reste en piste. Skiman aussi avec ses pneus jaunes. Drapeau jaune.
Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voiture de sécurité. Apparemment, c'est Man qui a éclaté sa voiture. Voiture de sécurité. Et là, ceux qui ont, on va voir les stratégies de chacun, hein, mais c'est peut-être le moment de ravitailler. 5 secondes de pénalité pour Castel qui en a profité immédiatement pour rentrer au stand. Malheureusement, Fir qui gagne qui abandonne. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fir qui gagne? S'il peut nous écrire dans le chat. Est-ce que Spies va rentrer au stand? Est-ce que Rasta va rentrer au stand? C'est l'occasion, hein, c'est l'occasion de profiter de cette voiture de sécurité pour changer les pneus. Houston est seulement 8ème. Allez, c'est le moment de vérité pour voir qui s'arrête au stand. Allez, Spies plonge, Rasta plonge, Primo plonge. Alors que Castel a essayé d'en profiter, Lionel plonge, Skiman y va aussi. La semaine dernière, il aurait pu profiter de la voiture de sécurité pour faire un beau coup. Cette fois, il plonge aussi. Et regardez Houston. Regardez Houston. Regardez Houston. Houston qui reprend la tête de la course. Et voilà, ça c'est toujours le risque. Quand vous laissez quelqu'un s'arrêter, quand vous laissez quelqu'un s'arrêter et que vous ne le marquez pas au niveau de la stratégie, s'il y a une voiture de sécurité, il reprend la tête de la course. Voilà, c'est un truc qu'on voit aussi dans la Formule 1 réelle et actuelle. Houston, il était en stratégie décalée. En plus, il a fait une erreur puisqu'il est rentré dans les stands trop vite. Il a pris 5 secondes de pénalité. Il était dans le trafic. Ça aurait pu peut-être ruiner sa course en loupant un dépassement. Et cette voiture de sécurité, ça le relance tout simplement. Et il reprend la tête de la course avec des pneus qui vont être forcément un peu plus vieux. Hein, mais ils ont 3 tours de plus que les autres. Ça peut compter dans ce deuxième relais. Mais voilà, il est en tête de la course. Qui ne s'est pas arrêté? Choumi, Bilal, Kevin, ils vont continuer avec des pneus très usés. Voilà, donc du coup Choumi et Bilal sont 4ème, 5ème, 5ème et 6ème. Ça fausse un peu le classement, hein, ils vont être très lents au restart. Mais voilà, c'est la chance sourit aux audacieux. Et là pour l'instant, bon, on va pas lui porter la guine, mais Houston il a la chance du champion avec cette voiture de sécurité qui apparaît au très bon moment. Et les autres finalement n'en profitent pas. Hein. Spies, Rasta, tout reste dans le même ordre. Celui qui est un petit peu... Ouais, Lionel voilà, se retrouve 7ème. Donc il va avoir deux pilotes à doubler pour récupérer sa place. Skiman il a aussi Sanko en plus. Donc c'est des pilotes qui vont être très lents au restart. Et qu'il va falloir doubler le plus rapidement possible. Il ne faut pas se déconcentrer hein, lors d'une voiture de sécurité. Ça permet quand même d'évacuer un petit peu après 17 tours un peu de pression, un peu de fatigue. Hein, c'est des courses longues. Hein. Et je me souviens que, bon, moi je suis un pilote manette, mais la plus grosse fatigue, c'est pas les doigts, hein, quoique quand on est en boîte manuelle sur manette, on a le plus qui tétanise à la fin. Mais c'est les yeux. Les yeux, on quitte pas l'écran, on quitte jamais l'écran des yeux, évidemment. On profite des stands pour boire un petit coup, mais l'arrêt au stand, c'est 3 secondes, quoi. Donc là, voilà, on peut essayer de se désaltérer, de faire quelques petits étirements sur son siège si on est à la manette. Je sais pas si c'est bien possible de le faire quand on est au volant. Allez, la voiture de sécurité va rentrer dans ce tour-là. Donc, on va se mettre au niveau de qui? On va se mettre au niveau de Rasta. On va se mettre au niveau de Rasta pour essayer
de voir ce qui va se passer devant et ce qui va se passer derrière lui. Pneu jaune pour les 3 premiers. Crimo, lui, il a choisi d'être en pneu rouge. Allez, ça repart. 3 secondes de pénalité pour Choumi. Ça repart. Spies est bien reparti. Hein. Spies est très bien reparti. Il reprend l'aspiration. Il va plonger au premier virage. Est-ce qu'il va réussir à reprendre la tête de cette course? Spies et Houston. Ça va se jouer au freinage. Ça s'est peut-être un peu effleuré. Crimo qui a réussi à prendre l'ascendant sur Rasta avec ses pneus rouges. Bravo Crimo. Crimo qui, alors que Spies va de nouveau tenter à l'intérieur sur Houston, ça l'emmène large. 2 pilotes très très fair play. Ça se laisse la place, mais c'est limite. Belle, très très belle passe d'armes. Alors que Crimo, ben voilà, hein, Crimo il est en pneu rouge. Crimo il est en pneu rouge et donc tout de suite il va mettre la très très grosse pression à Spies. C'est le moment où Crimo peut prendre la tête de la course, hein, tout simplement. Regardez la facilité où il a doublé Spies. Magnifique dépassement de Crimo qui tout de suite va être au cul de Houston. Ah, là, Houston, nous avons un problème, c'est qu'on a Crimo avec les pneus les plus rapides sur ce deuxième relais. Est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il va pouvoir résister? Allez, Crimo à la SPI, il n'y a pas de DRS, on attend 2 tours à chaque intervention de la safety car. Ça plonge. Et ça passe. Très beau dépassement de Crimo qui prend la tête de cette course devant Houston. Patrick qui prend 3 secondes de pénalité. Alors que Lionel s'est débarrassé de Bilal. Skiman s'est débarrassé lui de Sanko. Il va s'attaquer à son tour à Bilal. Alors que Spies et Houston sont dans un mouvement de poche. Rasta est pas loin non plus. Meilleur temps en course pour Crimo, 1:18.9. On va un petit peu avec Skiman dans l'aileron de Bilal. Alors que Kroon est disqualifié de la séance. Drapeau noir pour la McLaren de Kroon. Il s'est pas arrêté pour sa pénalité. Jérémy qui double Bilal. Belle manœuvre. Castel rentre au stand. Alors que Bilal va tenter de faire de la résistance. Ça s'est touché là, hein. Ça s'est touché. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout semble aller bien. Bilal, peut-être un peu d'aileron endommagé. On va voir si... De toute façon, Bilal, il a 19 tours de pneus jaunes. Il va devoir aller au stand. Les abandons, Fear qui gagne, Team F1 Man et disqualification de l'autre McLaren. Alors qu'on va aller voir Patrick qui attaque Sanko à l'entrée du stadium. Le DRS est activé, donc il va pouvoir tenter quelque chose dans la ligne droite des stands. Oui, Sanko qui reste un petit peu au milieu de la piste. Bon, c'est passé, c'était chaud. Hein. C'était très chaud entre les deux pilotes. Sanko, en fait, qui s'est décalé comme s'il allait prendre l'intérieur du virage.
Et en fait, il s'est pas écarté. Donc, Patrick a dû un petit peu passer dans l'air. Alors que Kevin est en train de rattraper Bilal. Et Kevin et Bilal, hein, les Racing Point, 20 et 17 tours. Alors que, je ne l'ai pas précisé, mais Choumi a fait un arrêt au stand pour remettre les gommes rouges. Donc avec des vieux pneus, on a Bilal et Kevin. On va surveiller s'il n'y a pas de petites consignes radio. 3 secondes de pénalité pour Carlito. Et il a l'air plus rapide. Il a l'air plus rapide, Kevin. Hein. Peut-être que Bilal aussi a abîmé son aileron sur... Et du coup, regardez qui est là, c'est Patrick. Patrick, il va tenter de... Il va tenter de se faire les roses, en fait. Hein. 3 secondes de pénalité pour Crimo. Crimo. Il y a eu 3 secondes pour Houston, ok. Bon, c'est œil pour œil, dent pour dent. Patrick, allez. Patrick qui va tenter de reprendre l'avantage sur Kevin. Ça passe pas. Hein. Kevin qui est plus rapide, mais qui est retardé par son coéquipier. Faut peut-être faire marcher les radios. Hein. Chez McLaren, on aurait fait ça depuis bien longtemps déjà. Allez, il y va. On en reparlera hein, de cette manœuvre. C'est chaud. Bilal qui reste très offensif comme pilote. Donc du coup, Kevin a pu repasser. Et Patrick a gagné une position. C'était chaud. Patrick qui est en pneu rouge, qui ont 6 tours, donc il va tenter sans doute quelque chose sur Kevin. On est dans le stadium. Est-ce que Bilal va s'arrêter au stand? Bilal et Sanko, 21 tours de gomme chacun. Allez, non, ça s'arrête pas. Du coup, allez, on va aller en tête de la course. On va aller voir un petit peu comment va Crimo. On surveillera hein, les pénalités de chacun. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a Sanko. 3 secondes de pénalité pour Kevin. Sanko qui est... Sanko, Carlito, les deux Mercedes à la peine. Hein. 13e, 14e. Castel avec sa Ferrari qui est 15e. Seul Ferrari qui reste en piste. Alors que Spies très proche de Houston. 2 dixièmes. Pneus jaunes tous les deux. 3 tours de moins dans les pneus de Spies. Spies qui joue plus le titre, hein, qui joue les victoires en course. Donc il a rien à perdre. Hein, On va voir comment se comporte Houston. S'il résiste à la vitesse de Spies ou s'il assure un petit peu pour le championnat. Pour l'instant, tout se passe bien entre les deux pilotes. Spies qui a pris une pénalité, je crois. Hein. Ça défile vite les messages. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Il se déporte. Et ça passe. Houston qui n'insiste pas. À 3 tours de pneus, ça joue.
On va voir si Houston arrive à rester derrière Spies. Alors qu'on a un message de Keegan. Et voilà, il suffit de quelques tours pour son abandon, une faute d'inattention de sa part suite à un changement de stratégie. Alors il a pris la safety car dans la gueule. Hein. Ok. Dommage, dommage. Dommage Keegan. Si tu veux laisser un petit message vocal sur le messenger du groupe, ça me permettra de le diffuser. Désolé pour toi. J'espère que t'as pris du plaisir au moins en qualif, un petit peu sur le début de course. T'as pu un peu te bagarrer. C'est des choses qui arrivent hein, en général. Quand on se la prend une fois, on se la prend pas une deuxième fois. J'espère que ça te servira de leçon malheureusement. Crimo, Spies, Houston, Rasta, Lionel et Skiman sont sur un bateau. Et Keegan prend la voiture de sécurité. Ça pourrait être une jolie blague. Allez, on va rouler avec le leader du championnat du monde. On va écouter un petit peu son régime moteur. Houston qui a 5 dixièmes de Spies, il peut tenter quelque chose. Soit tenter quelque chose, soit rester pas trop loin. Attention de ne pas être trop près, hein, ça détruit les pneus. Drapeau jaune. C'est sans doute une Mercedes qui laisse passer tous les leaders. Très très sympa. Très très sympa, bravo. Bravo Carlito pour... c'est vraiment quelque chose de très dur de laisser passer les premiers quand on est retardataire. Je sais de quoi je parle. Hein. Les drapeaux bleus, c'est une gestion compliquée. Il faut se mettre dans la tête du pilote qui va vous doubler ou des pilotes qui vont vous doubler. Dans le stadium, c'est une des parties délicates pour laisser passer. Alors que en ligne droite, voilà, on lâche un peu l'axel et ça se passe tout seul. Quoi. Comment tu t'es pris la voiture de sécurité demande RX Bug. « 3 secondes de pénalité pour Damon. DRS activé pour Houston. Il était encore un petit peu loin. 3 dixièmes, hein, ça se rapproche, on va voir. 3 secondes d'avance pour Crimo sur Spies. On va voir un petit peu Rasta 4ème à 5 secondes 4 de son coéquipier. 2 secondes devant Lionel. Lionel qui est solide 5ème. Voilà, Lionel, je trouve que cette course résume un petit peu sa saison. Pas assez rapide pour être dans le trio et trop rapide pour être à la bagarre avec les autres. Il est un petit peu au milieu, regardez, avec Skiman finalement. Hein. Skiman et Lionel, c'est la bataille pour la 5ème place, on peut l'appeler comme ça, avec Rasta. Voilà, ça joue la 4ème, 5ème, 6ème place. Finalement, on a les 3 premiers et les 3 premiers des autres qui sont là. Derrière, on a Patrick et Kevin qui sont déjà bien loin. Hein.
Voilà, aussi, on a des, on a des différentiels, des intervalles importants, alors que Houston là attaque, belle attaque de Houston, peut-être à l'extérieur, oui, ah c'est passé, très beau dépassement de Houston, puisqu'il va essayer de lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est chaud entre les deux, ah Houston peut-être qu'il, est-ce qu'il a laissé repasser, est-ce qu'il a laissé repasser Spies, est-ce que son dépassement, son premier dépassement était licite? En tout cas, belle bagarre entre les deux hommes. Alors on va aller voir. On va continuer avec les deux. Houston qui va de nouveau tenter sa chance, sans doute dans la ligne droite. Alors, qui gagne qui nous dit en ligne droite, j'ai voulu reprendre à Jeff pour changer la stratégie et au dernier moment, il voit la safety car, pas eu le temps de freiner ou d'esquiver, d'accord. Allez, l'attaque de Houston. Cette fois, il laisse aucune chance à Spies. Bien joué. Beau dépassement du leader de championnat. Du coup, c'est Spies qui va avoir le DRS. Ah non, c'est toujours Houston qui est là sur deuxième section. Et oui, forcément. Bon, ça lui a pas permis de creuser l'écart. Et ça lui a permis en tout cas de défendre beaucoup plus facilement sa place. Et la saison prochaine sera en F2. Bah, avec plaisir, j'espère qu'on pourra se battre ensemble. Si tu veux, on va rouler dans la semaine à Austin. C'est un circuit que j'aime bien. Et le Grand Prix d'après, c'est Interlagos qui est mon Grand Prix vraiment préféré. Fumi qui a doublé Bilal. Bilal 29 tours en jaune. Kevin 26 tours en jaune. Les Racing Point, ils sont en grève descente ou quoi? Patrick, 3 secondes de pénalité. Spies qui a le DRS allumé. Il est à 8 dixièmes. Peut-être qu'il est en train de recharger un peu son ERS. Houston, il en a presque plus. Voilà, il est en... Les deux, à mon avis, ils vont livrer une belle bagarre. Alors que j'ai l'impression que Lionel est en train de rattraper doucement Rasta, donc ça va être aussi un truc à observer. Arrêt au stand enfin de Bilal. On va aller voir si tout se passe bien pour lui à la sortie. Ouais, il est seul au monde. Tout roule pour Bilal. Castel à la bagarre avec VR46 Demon.
Et on va voir un petit peu la bagarre entre Biboun et Kevin qui se lâche pas depuis pas mal de tours. Kevin qui a toujours ses pneus du départ, 28 tours, ah non, qui a fait son petit changement de pneus suite aux incidents du premier tour. Arrêt au stand pour Crimo. Box. Pneu rouge. Et donc Houston reprend la tête de cette course. Crimo qui sort des stands. Skiman passe devant lui. Skiman en pneus jaunes qui ont 17 tours. Ça va être difficile de résister à l'attaque de Crimo, qui ne peut pas activer tout de suite le DRS. Dans les S avec le pneu 9 rouge, on voit à quel point il est bien plus rapide. Il va pas tenter le diable. Il va simplement attendre d'être dans la ligne droite des stands, d'allumer le DRS. Regardez comment ça va se passer. Ça va être très très simple. Il va faire une bonne sortie. Il va mettre le RS à 4. Même pas, il est à 3 là. Voilà, là il le met à 4. DRS, ERS. Champignon Mario Kart. Même pas besoin de mettre la carapace. Et ça passe. Bravo Crimo, beau dépassement. Jérémy repasse 5ème. Alors que Crimo qui prend un peu la speed de Sanko. Derrière, ça se passe bien aussi pour Jérémy. La gestion des retardataires. Toujours une question importante. 3 secondes de pénalité pour Houston. Il faudra que je vous demande si on peut regarder combien de pénalités à chacun. C'est très important. Et j'ai pas cette info. Meilleur tour en course pour Crimo, pénalité pour Biboun. Oula, il est très bien sorti Spies. Très très bien sorti le petit Spies. Est-ce qu'il va tenter de prendre 3 secondes de pénalité pour Rastaray? Non, il va pas prendre la tête de la course. Mais vraiment, il est collé. Et il a de l'ERS, parce que Houston, il a l'ERS plein à moitié. Et voilà, ça se joue sur ça maintenant les courses. Sur la gestion de ERS, DRS. Bon, je sais pas si vous êtes pour, contre. Moi je vous avoue que je parle comme un vieux alors que je ne suis pas trop. J'aimais bien la course à l'ancienne avec des dépassements, des stratégies, des ravitaillements. Bon. On pense qu'il y a. Mais du coup ça rend le jeu, voilà, très stratégique. Hein, regardez, le RS là c'est très important. Hein, quand Houston il met le truc à 4, voilà, ça lui vide son ERS en une ligne droite. Hein. Ah là il va être bien, il va être pas mal Spies. Il va pousser Houston à utiliser son ERS à fond. Non, trop dangereux, trop compliqué de tenter un truc ici. On va surveiller Crimo. Regardez Crimo, il fait des super chronos.
Il y a 15 secondes, il a un arrêt de plus. Peut-être en train de chercher la victoire, Crimo. Ça rentre au stand pour Houston. Après 24 tours avec des pneus jaunes, qu'est-ce qu'il choisit? Les pneus rouges. Les pneus rouges, ça c'est sa pénalité de 5 secondes quand il était rentré trop vite dans les stands, si je me souviens bien. Voilà. Au moins il aura purgé une partie de sa peine. Et on va voir où il ressort. Skiman qui repasse devant lui. Il y a son coéquipier où il est derrière. Voilà, il va ressortir protégé par Rastar. Il y a 3 secondes de pénalité. Voilà. On se remet en on-board avec Houston. Houston qui va devoir doubler de nouveau Sanko. Et il va être aidé par les drapeaux bleus. Blue flag, blue flag, blue flag, blue flag. Voilà, petite dédicace à Sébastien Vettel. Allez, Sanko qui va s'effacer. Oui, c'est fait avant les S. Belle gestion de Sanko. On va regarder le nombre d'arrêts de chacun. Avec, allez, on va la jouer comme ça, avec Spies en tête de cette course. Actuellement en pneu jaune, alors qu'il est dans le trafic. Il y a Damon qui est lui-même à la bagarre avec Castel, donc attention à cette gestion du trafic, on va regarder ça ensemble. Damon qui reçoit les premiers drapeaux bleus. Ah, donc là il est encore un petit peu loin. Je pense que avant les S, ça serait pas mal de le laisser passer. Voilà, c'est fait. Très beau, très fair play, bravo. Ah, c'est pas évident de gérer le trafic. Est-ce que Crimo est passé? Il me semble aussi. Castel qui va devoir également s'effacer et laisser passer le leader de la course. Le leader de la course qui va peut-être rentrer au stand. On va surveiller ça. Non, allez, il continue. En plus, il va avoir un petit coup de DRS. Drapeau jaune. Drapeau jaune. C'est dans les S. Non, ça, en fait, ça se laisse passer. Allez, ça prend un petit peu l'aspi. Regardez, c'est un malin. Bravo. Et qui est là, c'est Crimo. Crimo, deuxième, 2 arrêts. Belle course. Skiman, troisième avec un seul arrêt. Il va devoir passer à l'écurie. Et regardez qui le double, c'est Houston. Allez, aucune résistance. Jérémy qui veut pas évidemment influencer le championnat. Et bon, de toute façon, vraiment pas en mesure de lutter avec des vieilles gommes jaunes face à des pneus rouges neufs et face à la Red Bull de Houston qui est vraiment trop rapide pour lui. Rastaride, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. 2 arrêts en pneus rouges. Castel qui en avait marre. Castel qui a quitté la session. Alors est-ce que c'est une déconnexion ou est-ce qu'il en avait marre? Ouais, c'est l'un des deux. Bon, espérons qu'il avait juste une petite déconnexion et qu'il n'a pas volontairement quitté. Meilleur tour en course pour Houston 16-9.
les chronos qui, avec l'essence qui baisse, vont s'améliorer. 3 tours avec les cônes rouges. C'est l'idéal pour faire le meilleur tour en course, qui, je le rappelle, permet au pilote qui fera le meilleur tour aujourd'hui de gagner un point. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une victoire à 26 points au lieu de 25. Et sur un championnat où le premier et le deuxième sont séparés seulement de 8 points, bah ça pourra avoir forcément une incidence. Parce que si on regarde sur les meilleurs temps brièvement, on voit que Primo 1, 2, 3, 4, 5 meilleurs temps en course, alors que Houston, c'est une petite spécialité, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Cette fois, il a réalisé le meilleur chrono. Kevin Deman, ça s'attaque. Et ça passe pour Kevin. Kevin qui a des pneus jaunes beaucoup moins marqués que ceux de Damon qui a 24 tours. Skiman 25 tours avec ses pneus jaunes. Bon, je peux vous mettre dans la confidence. Skiman, il voulait faire jaune, jaune, rouge. Forcément, le fait de ne pas s'être qualifié en Q3, il est parti en rouge. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe ? Sanko qui s'arrête de la piste. Qu'est-ce qu'il nous fait, Sanko ? Ouh, ça sent le... Qu'est-ce qu'il nous fait ? Sortie de route. Ah, il est dans le menu pause, le Sanko, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Allez, il faut essayer de finir cette course, Sanko, c'est important. Il est devant qui, là ? Ah, voilà, il a quitté la session. Ouais. Sanko, Mercedes qui a un record cette saison, c'est celui du nombre d'abandons, 9, donc 10 avec celui d'aujourd'hui. Il avait pourtant bien commencé en terminant ses 3 premières courses dans les points, mais il termine bien trop souvent ailleurs que sur la ligne d'arrivée. Il était resté sur une 9ème place à Suzuka, mais alors, je sais pas si c'est une déconnexion ou s'il a rage quit. Les courses sur PS3, c'était un truc quand même. C'est vrai que mes meilleurs souvenirs, c'est sur PS3, sur PS4. Je trouve que les jeux sont un peu... Je sais pas. Ils sont bons, hein. C'est des très bons jeux. C'est vrai que sur PS3, j'avais rejoint un super championnat avec des mecs très sympas. Ici aussi, les gars sont très cool. Et j'ai vraiment un très 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 bon souvenir de la PS3. Speed qui est en train de rattraper Biboun. Voilà, donc là les écarts qui sont grands, hein. Là on a juste Skiman qui est en train de se faire rattraper par Rasta. C'est normal, hein. 26 tours de pneus jaunes pour Skiman. Allez, tranquillou pour Spies qui passe Biboun sans encombre. Primo à 9 secondes 5. Alors que 3 secondes de pénalité de nouveau pour Lionel. Beaucoup de pénalités pour Lionel aujourd'hui, hein. Alors que Houston... et voilà, ça c'est le gros problème. Voilà, Sanko qui rejoint de nouveau. Donc ouais, c'était un problème de déconnexion. J'espère que Houston ne s'est pas fait l'aileron avant sur ce genre de conneries. Ah d'accord, t'es le fils de Sanko. Le CD de Sanko est sorti de sa play. D'accord, ok. Bon. Ouh là là, ouais. C'était chaud, hein. C'était chaud là. Entre la Racing Point de Kevin et Houston. Voilà comment on peut perdre une course et peut-être même un championnat, hein, sur un... Bon bah ok, bah, bon courage à Sanko pour la fin de cette course. Il a failli être, sans le savoir, à l'origine d'un gros crash avec Houston. Ok, donc t'es fils de Sanko. Super. Et donc tu roules pas toi ?
Alors que Rasta est en train de rattraper son ami Skiman. Ils s'entraînent toute la semaine ensemble. Rasta, il roule beaucoup de choses, Rasta. Il roule avec Skiman, avec Houston, avec moi, avec Paul. Très sympa de rouler avec ces gars-là. Alors, est-ce que Jérémy nous l'a dit, hein, l'objectif c'est de finir devant Rasta, c'est de finir devant Lionel. Moi, je vais vous dire, hein, ce que je ferai à sa place, c'est que je l'embêterai en fait. Je le laisserai pas facilement passer. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est pas mon pote pour rien. Allez, voilà, il faut résister de manière fair play. Il sait totalement le faire. Ah, alors que. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Castel. Castel qui s'est mis à la faute. Allez, ça repart pour Castel. Il va peut-être falloir changer d'aileron. Alors que Rasta est toujours au cul de Jérém. Et je pense qu'une fois que. Voilà, moi je conseillerais à Skiman de ne pas rentrer au stand. Voilà, on continue. Tant qu'on reste devant Rasta, on l'embête. C'est ce qu'il faut faire. Allez, c'est peut-être pour maintenant. En plus, ça va doubler les retardataires. Voilà, nickel. Beau dépassement de Rasta grâce au DRS, grâce à l'ERS à max. Et attention, il va falloir doubler Damon. On va voir si tout se passe bien. Allez, de nouveau le DRS pour lui. Ouais, nickel. On va voir si ça se passe bien aussi pour Skiman. Skiman qui n'a pas pu passer avant ce virage, c'est dommage. Ouh, ouais, Damon, il faut s'écarter, c'est dommage. Dommage, il aurait pu faire peut-être un virage avant. Bon, ça s'est bien passé néanmoins. C'est vraiment sur un circuit où le tour se fait en une 15, une 16. On est obligé de faire souvent très attention au drapeau bleu. C'est compliqué en manuel quand même avec la manette. Ouais, c'est compliqué avec la manette d'être en manu, mais alors que qu'est-ce qui se passe? Carlito ralenti. Carlito, voilà. Carlito, il y a une gestion des drapeaux bleus. Alors je sais pas si c'est loupé ou si c'était pour laisser passer tout le monde, je sais pas trop, on va voir. Est-ce qu'on lui change l'aileron avant? Lionel, 5 secondes de pénalité, vitesse excessive dans la voie de distance. Lionel a beaucoup de pénalités aujourd'hui. Très agressif, trop agressif. Voilà, ça repart pour Castel. On va voir comment ça se passe à la sortie des stands pour Lionel. Ouais. 3 secondes de pénalité pour Damon. Je sais pas qui n'a pas eu de pénalité aujourd'hui. On va voir ça à l'arrivée. Drapeau jaune. C'est Carlito qui laisse passer de nouveau. De ce qu'on peut voir sur le radar. Alors que Primo s'est arrêté au stand et il va ressortir juste devant Skiman. Skiman avec ses pneus qui ont 31 tours, c'est le dernier arrêt pour Primo. Il reste 23 tours. 24 tours. 24 tours en jaune pour aller au bout. Il va rester. Est-ce qu'il va rester? Ouais, il va rester un arrêt
pour Spies, un arrêt pour Houston, un arrêt pour Rasta. Ça va être une fin de course très intéressante. 3 secondes de pénalité pour Houston. Allez, on va avec Crimo qui va devoir doubler Sanko. Sanko qui a la croix, donc il est sans doute pas là. On sait que son CD est sorti. Vous faites que du manuel ou il y a des automatiques et autorisés cette saison. Oh là 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 là, c'est chaud. Oh là là, Crimo là qui est dans le trafic avec Rasta. Ça doit doubler les 2 Racing Point. Allez, il faut s'effacer. Ça va être chaud, ouais. Il faut se faire les... Ça patine. Ah ouais, mais là, les drapeaux bleus, les Racing Point, là, les drapeaux bleus, il faut les respecter. Là, vous vous mêlez du titre du champion du monde. Allez, c'est sympa, Kevin. Maintenant, Bilal, il faut faire exactement la même chose. C'est le deuxième de championnat du monde qui est derrière vous, donc il faut oublier un peu votre lutte et laisser passer le... Voilà, parfait. Bravo Bilal. Allez, Crimo qui revient donc maintenant sur Rasta. Rasta 12 tours de pneus rouges. Ils sont déjà bien marqués. Et Rasta, on va voir, hein, Rasta, il doit jouer la course d'équipe, hein, du coup. Il doit absolument empêcher Crimo de passer, enfin de passer, ça va être compliqué, mais de passer facilement. Donc il va devoir retarder ses freinages, mettre le RS pour gêner en ligne droite sur 1 ou 2 tours. Hein. Ça peut aider Houston qui est en train d'essayer d'amener ses pneus le plus loin possible. Et qui a quand même 13 secondes d'avance et à qui il reste un arrêt. Donc voilà, la course de Rasta là, ça va être d'aider son pote à rester devant Crimo. Pas une mince affaire pour Rasta, mais on va voir s'il résiste à la pression. On entend beaucoup parler aux entraînements. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui joue beaucoup au jeu. Avec Houston, il joue tous les jours au jeu. Hein. C'est pas un secret. Et donc il a une bonne expérience sur le jeu. Hein. Il sait très bien comment le pouce fonctionne. Et donc même s'il est un peu moins rapide parfois alors que Bilal abandonne la session. Alors même s'il est un peu moins rapide sur un tour, il sait utiliser 100% de ses capacités, de ce qu'il sait faire. Ça patine beaucoup, hein, je trouve, pour Crimo avec ses pneus jaunes. Crimo qui va, Rasta qui ne peut rien faire. Crimo qui remonte virtuellement sur le podium. Ouais, t'es bienvenu si tu veux rouler avec nous, ouais. Faut que t'aies c'est compliqué. C'est compliqué. 3 secondes de pénalité pour Patrick. Alors que Skiman, 34 tours, je comprends pas pourquoi Voilà, à mon avis, il va finir en rouge et il va rentrer maintenant. Moi, je serais lui, je rentrerai maintenant. Eh non, il continue. Comme il dit, c'est qu'il a de bonnes sensations. Allez, Jérém, je pense pas qu'il puisse faire 55 tours avec des jaunes, on va voir. Et du coup, ouais.
Du coup, il perd du temps sur Lionel. On va voir la gestion de cette fin de course. Allez, on va aller avec le leader de la course. Drapeau bleu pour Choumi 70. Choumi 70, 8ème de cette course. Et il prend une petite pénalité. Et voilà. Bien géré ce drapeau bleu. Avant les S. Alors que Skiman a ravitaillé, a changé ses pneus et il est sorti juste devant Lionel. Ah, bonne pioche pour Jérémy. Bonne pioche pour Skiman qui va avoir 18 tours à faire en pneu rouge face à Lionel qui est en pneu jaune. Donc voilà, faut creuser l'écart dans ce début de relais. Et ensuite, il s'est arrêté pile au bon moment. Très très bien vu. Très très belle stratégie. Et du coup, Rasta, il est à 30 secondes devant. S'il ravitaille, s'il va au stand, ça va être compliqué. Ah, alors que Sonko apparemment a des problèmes de connexion. Il ne peut plus revenir. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Et c'est très frustrant, forcément très très frustrant. D'avoir préparé une course, de la disputer et de ne pas pouvoir revenir quand on a un problème de déconnexion. Très frustrant. On se met un petit peu en on-board avec Patrick. Arrêt au stand de Houston. Il sort des stands. Devant une Toro Rosso. C'est assez marrant, les trois légendes de cette saison aux trois premières places avec trois stratégies très différentes. On a Spies en tête avec 23 secondes d'avance sur Primo avec des pneus jaunes qui ont 38 tours. Deuxième, on a Primo avec des pneus jaunes qui ont 7 tours et Houston qui va finir en pneus rouges, qui va faire un dernier relais très rapide. Et on a Rasta qui a couvert la stratégie de Skiman en faisant un dernier arrêt. Donc ça devrait être à peu près figé entre Rasta et Skiman.
Il y a 7 secondes d'écart entre tous les deux. Il va falloir que Skiman attaque très très fort pour rattraper Rasta ou que Rasta se rate. Rasta, lui, il est trop loin pour espérer, alors que Spies a été au stand. Voilà, Spies qui est en pneu rouge pour finir. Primo qui a des pneus jaunes qui ont 8 tours, donc on va voir. Ça va jouer sur l'usure des pneus. Est-ce que Spies va pouvoir tenir les pneus jusqu'au bout, les pneus rouges jusqu'au bout? Est-ce que les 8 tours de plus qu'ont les pneus de Primo vont lui permettre d'être un peu plus performant sur la fin de course? Belle course stratégique. Les pilotes ont mis leurs œufs dans des paniers très différents, dans des stratégies très 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 différentes. Le CD est sorti de la PS4. Sorry pour ma voiture sur la piste, je peux rien faire, j'ai fait une photo. Ah ouais, ça a été l'origine de quelques belles frayeurs, dont une sur Houston Sanko. Il a failli percuter ta voiture fantôme qui n'était pas en fantôme. Et ouais, les bugs comme ça, très frustrant. Vraiment, courage à toi. Et j'espère qu'à Austin, tu pourras faire un très bon résultat. Je sais pas du coup comment ça se passe, si on peut t'attribuer des points. Bon, t'es mieux placé que moi pour répondre à cette question. Allez, on va un petit peu switcher entre les 5 premiers. Les écarts sont importants. Crimo qui a 3 secondes 7 de la tête de la course. Après, il y a aussi les pénalités. Les pénalités, elles vont compter. Donc, on va voir sur le drapeau à damier. Je suis désolé, j'ai pas la possibilité de voir qui a quoi comme pénalité. Alors que Skiman revient à 4 secondes de Rasta. On va regarder Rasta qui est en train de recharger son ERS. Il est à 60%. Jérém 50%. Meilleur tour en course pour Spies. Une 16 812. Et ouais, Rasta, regardez. Voilà, t'as vu Sanko, ta voiture, elle gêne. Elle gêne. Et elle va gêner jusqu'au bout du coup. 3 secondes de pénalité pour Kevin. Skiman a 3 secondes 2, mais voilà, si Rasta a perdu du temps, c'est parce qu'il a doublé aussi les retardataires. On va suivre un petit peu tout ça. Skiman, 3 secondes de pénalité. Voilà. Il a réussi à sortir un petit peu du pétrin. Et il est à 3 secondes 4 de Rasta. C'est plutôt bien pour lui. Il fait un bon début de dernier relais. Il peut aller peut-être chercher la 4ème place, qui est son objectif premier. Puisque les 3 intouchables, comme il les a qualifiés avant cette course, elles sont vraiment intouchables pour le moment. On va surveiller l'écart entre Rasta et Skiman. Rasta qui a 18 secondes de son coéquipier. Voilà, il n'y a plus d'espoir pour le podium pour Rasta, pour Skiman, encore moins pour Lionel. Lionel, voilà, qui a 42 secondes d'avance sur Patrick. Un gouffre. On a vraiment, si on prend la photo de la course à ce moment-là, on a 3 groupes. On a le premier groupe, Spies, Crimo, Houston. On a un deuxième groupe, Rasta, Skiman et Lionel. Et après, on a Patrick, Choumi, Kevin, Bilal. Et là, il a dû se passer des choses pour qu'il y ait 30 d'écart, ou alors tout simplement, au bout de 58 tours, si on prend 2 secondes par tour, ça va vite. Les écarts grimpent vite. Skiman a 3 secondes 2 de Rasta.
On va aller voir Houston. Houston qui est en pneu rouge. Il reste 12 tours dans cette course. Course marquée par 2 safety cars de nouveau. À 18 courses, à 18 pilotes par course, forcément. On va devoir sortir les calculettes, mais Houston, si la course reste ainsi, il va pas être loin de perdre la tête du championnat. Il perdrait 3 points. Donc il aurait plus que 5 points d'avance sur Primo. Primo qui va essayer d'aller chercher Squeeze. C'est la solution pour prendre la tête du championnat ce soir. Drapeau bleu pour Xiaomi 70. Il va devoir s'incliner devant Houston. Bravo Xiaomi. C'est gentil, c'est fair play. Quatre abandons ce soir. Primo, 3 secondes de pénalité. Ça va compter. Peut-être que son espoir de gagner la course là s'éloigne à jamais. Alors que Rasta creuse de nouveau de l'écart sur Skiman. Ça tourne autour de 4 secondes. Et il reste 10 tours. 10 tours, les 10 derniers tours à Mexico City. Avant la fin de cette course. Alors je sais pas combien coûte un arrêt au stand sur ce circuit, je vous avoue que j'ai pas fait attention. Mais avec Houston qui a 20 secondes d'avance sur son coéquipier, est-ce qu'il peut pas tenter un arrêt éclair pour s'assurer du meilleur tour en course et gagner un point? Sachant que Rasta pourra éventuellement faire boulier sur Skiman. C'est peut-être un peu risqué de tenter un truc comme ça. Sinon, c'est Lionel qui pourrait tenter ça. On est à 13 secondes de Skiman et à 39 secondes devant Patrick. Il pourrait tenter de mettre un dernier train de rouge et de tout donner pour 3 secondes de pénalité pour Speed. 3 secondes de pénalité. Secondes de pénalité pour Xiaomi. Comme on dit dans le dîner de con, dis donc, ça n'arrête pas ce soir. Bravo Patrick. Patrick, belle course, 7ème. 7ème pour le coéquipier de Primo.
qui va peut-être égaler sa meilleure perf qui était à Monza et qui va mettre fin à une mauvaise période puisqu'il avait abandonné au Japon. Allez, on va avec le leader de la course, Spies. À 8 tours du drapeau à damier. « 9 secondes une d'avance. Très très rapide. Très très rapide. À 1 seconde de son meilleur tour en course. Houston qui revient à 4 secondes de Primo. On va surveiller cet écart qui se réduit. Alors que Schumi s'approche de Patrick pour la 7ème place. Ça ferait du bien à Schumi de finir derrière Lionel, d'être le meilleur du 3e paquet, on va dire. Ça sort un peu large et du coup... ça s'est touché. Et du coup, Schumi qui passe, Patrick, 3 secondes de pénalité, avertissement répété, dont cette collision avec Schumi. Elle n'était pas très serein, Patrick. Et bon, heureusement, j'ai l'impression pas de casse pour Patrick. Pour Schumi, pardon. On va aller voir ce qui se passe aux avant-postes. On a potentiellement 2 belles bagarres pour ces 6 derniers tours. Avec Houston qui est à 3 secondes 3 de Primo. Et Skiman qui a 3 secondes 7 de Rasta. On va voir ce qui va se passer sur ces derniers tours. Ça va peut-être se jouer aux pénalités. Ça va peut-être se jouer aux pénalités. Là, je vois que Houston a 3 secondes. Et voilà, en parlant de pénalité, Houston il se reprend 3 secondes dans la tronche. Ouais. Dur de dire qui a le plus de pénalités, malheureusement. Ça va être, on va découvrir ça un petit peu comme des chiffres du loto à l'arrivée. On va bien surveiller le classement final qui sera peut-être pas celui de l'ordre des pilotes qui vont franchir le drapeau à damier. « 3 secondes de pénalité pour Schumi. Allez, à 5 tours de l'arrivée, on va aller voir le leader de la course. Alors que Bilal
est en mode fantôme. Attention, 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 attention. Ça s'est bien passé. 10 secondes d'avance pour Spies. Deuxième Crimo, qui est en train de terminer la course en pneus jaunes, bien usés puisqu'ils vont avoir 20 tours. Sur la Renault numéro 79. Troisième pour compléter ce podium virtuel, on a Houston avec la première Red Bull qui a 3 secondes 6. On va voir, ça risque d'être un peu short pour se rapprocher de son rival si jamais ce dernier ne fait pas une erreur dans les derniers tours. Quatrième, l'autre Red Bull, Rasta, à 20 secondes de son coéquipier. Et il est presque talonné par Skiman, qui a 3 secondes 7, 4 secondes de lui. Sixième, Lionel, à 20 secondes de Skiman. Et à 38 secondes de Patrick. Si Lionel a un petit peu de lucidité, il rentrerait au stand pour mettre les pneus rouges et pour tenter le meilleur tour en course. Il grattait un point. C'est le seul qui est dans cette configuration pour le faire. Patrick, 7ème. Solide 7ème. Attention, il y a Choumi juste derrière lui. Choumi qui est en pneu rouge, comme Patrick. Donc ça va se jouer à la loyale. Les DRS, les ERS sont au même niveau. Attaque de Choumi. Et Patrick qui est obligé de s'incliner. Belle manœuvre de Choumi. Dans les points, on retrouve également Kevin qui a 50 secondes de ce duo. Voilà. Une fin de course tranquille. Attention, il faut surveiller Biboun. Biboun qui est dans les points. On n'a pas... C'est un des historiques de ce forum. On n'a pas parlé de lui, mais il est là, il fait sa course. 15e du championnat. 26 points, aucune absence. Meilleure performance en Autriche. Également sur le circuit Gilles Villeneuve et à Suzuka où il a fini 8ème. Rasta qui prend 3 secondes de pénalité. Où ça c'est intéressant pour Skiman. Hein. Patrick 3 secondes de pénalité. Et hors des points, donc on a Bilel, Castel, Damon et Sanko qui sont plus là. Allez, on va aller voir Houston. Houston qui s'est rapproché à 2 secondes 7 de Crimo. Ça joue le titre. Hein. Là, c'est la bataille pour le titre de champion. En ERS, il lui reste 24%. Crimo, 42%. Ça peut jouer à ça sur un dépassement. Ce qui mène à 3 secondes 3 de Rasta. S'il a 3 secondes de pénalité de moins et qu'il arrive à gratter 5 dixièmes, ça peut lui faire gagner une place. On est avec Spies en caméra embarquée, puisqu'il approche des retardataires. On va surveiller que tout se passe bien pour lui. Il aborde l'avant-dernier tour. Il a l'air sur un seconde d'avance. S'il n'y a pas trop de pénalité pour lui, il a course gagnée. Il a des pneus plus frais et plus performants que ceux de Crimo. Pas secondes de pénalité pour Damon. Alors
que Patrick a redoublé Choumi. Choumi et l'attaque, mais on va aller les voir rapidement. Choumi Patrick qui résiste bien. Belle résistance de la part du pilote Renault, qui fait honneur à la marque aux losanges. Choumi sur son Alpha qui est agressif. Il est trop agressif, hein. Il prend 3 secondes de pénalité pour avoir coupé un petit peu trop. Allez, on va faire ce dernier tour avec Spies. Dernier tour. Les derniers kilomètres à parcourir. Il a le DRS, il a tout avec lui. Il a 11 secondes d'avance sur Primo. On va surveiller le dépassement qu'il va devoir effectuer sur Kevin. Allez Kevin, c'est le leader du Grand Prix. Houston qui prend 3 secondes de pénalité. Allez, c'est passé pour Spies qui fonce vers la victoire une dernière fois dans les S. Zone particulièrement technique de ce circuit et de ce championnat. Sans doute la zone la plus importante de ces circuits. Ça rentre dans le stadium sous les confettis avec les couleurs du drapeau du Mexique. Spies qui remporte cette course. On va surveiller les pénalités, mais en tout cas c'est lui qui franchit le drapeau à damier. Crimo à 11 secondes derrière, qui va franchir la ligne d'arrivée. Crimo deuxième. Houston qui va finir derrière Sanko. Troisième. Voilà, au niveau des pénalités pour l'instant ça change rien. Rasta qui termine, il finit un rythme de sénateur, il profite des petits confettis. Attention aux pénalités. On dirait qu'il a presque un problème, Rasta. Il a plus d'essence. Il nous fait le coup de la panne. Rasta 4ème, Jérémy. Et voilà, Jérémy 5ème, mais qui grille Rasta pour la 4ème place grâce au jeu des pénalités. Allez, on termine cette course avec Lionel 6ème. Il en finit à son tour. Et voilà, tout le monde a franchi la ligne d'arrivée. Très belle course, merci de l'avoir suivi. On va voir si on peut avoir quelques mots des pilotes. Le podium avec la victoire de Spies devant Crimo et Houston. C'est la course, quoi. Bravo les gars, belle course. Bravo tout le monde. Bravo Chris. Alors qu'on en... Bravo Crimo. Ah, le don de l'épéna. Pas une erreur. On va bien jouer. Allez, je demande un petit mot en vocal pour... Ouais, chaud Crimo. Ça glissait la patinoire à la fin. On écoute les pilotes. Ah, tu t'es rattrapé et après ça, j'ai fait 2-3 grosses erreurs. Mais bon, j'avais des pénards de ouf. Très belle victoire de Spies. Bravo à tous, bravo au podium. On écoute Rasta Ride. J'ai demandé sur Messenger
Oui, Spies, belle victoire. Qu'est-ce qui... Ouais, Spies, belle victoire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens après cette course? Belle, belle victoire, bien gérée, bonne stratégie qui t'a permis de gagner cette course assez facilement ou non? Belle victoire, bien gérée, bonne stratégie qui t'a permis de gagner. Bien joué, Chou. Belle course, les gars. Bien joué tout le monde. Alors, on va attendre. Bravo, Steven, pour la Merci. remontée. Merci. Question pour les gars, pour les personnes qui sont déconnectées, il n'y a pas moyen de mettre l'IA à 0 parce qu'après tu te retrouveras te battre avec des. Quoi, comment ça se passe, tu vas faire l'ordinateur, les quoi. interviews sur... Si vous voulez à zéro, tu tous laisser un message dans le vocal de Messenger, vous zéro, pouvez. mais par contre, pourquoi on avait les voitures vu qu'ils sont censés abandonner dans les stands? Ça, je comprends pas. Ouais, c'est lui, ils ont quitté, pas abandonné. Ils ont mal mais je quitté. me- Parce qu'on a quand même mis l'accent sur ça, qu'il fallait qu'ils abandonnent dans les stands pour qu'on n'ait pas leur bagnole. Et... On a eu Ils Bilal, abandonné, mais s'ils font quitter, ça marche pas, la voiture elle ressort. Après, faut Alors, prouver il faut prouver Je vous aussi laisse avec qu'ils le l'aient débrief fait des pilotes. involontairement ou volontairement aussi. Ça se trouve, ils ont eu une déco, un problème de co, dans son co par exemple. on va regarder. Fais gaffe. On va regarder la vidéo de Et le mieux, ce serait peut-être de remettre les voitures en fantôme, au moins on n'a pas le souci. Ouais. Parce que là, Rasta et moi, on a failli casser l'aileron 2 fois. C'est un peu chaud. Avec le fant- je me suis battu avec le fantôme de Sanko, je me suis pété les ronds, quoi. Oui. Les pilotes, Si on qui peut pas régler ce problème. reviennent sur les incidents avec Sanko, la la voiture qui n'était pas en fantôme. Ouais. Allez, cool. Bon, en tout cas, belle course. C'est chaud. Bravo les gars. Et les bugs volants, ils font bien faire les deux courses. Bon allez, ciao ciao à tous. Bon, on débriefe sur Allez, les ciao, messages. ciao. Allez, ciao. Bravo à prochaine. tous. Ciao, ciao. Ouais, tout le monde. Voilà, ben, on va. Pour l'instant, j'ai pas de retour de Spies. S'il y a des gens qui veulent. Si vous voulez faire un petit résumé de votre course en vocal, peu importe si vous avez fini la course ou non, n'hésitez pas, comme ça je diffuse avant de fermer le live. Sinon, je ferme le live dans 2 minutes. Belle course à tous, bravo. Voilà, donc on va bientôt se quitter, sauf si les pilotes veulent s'exprimer un petit peu. C'est un peu la découverte pour tous. On va se mettre un peu, allez, le thème de la Formule 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Alors qu'on a une réaction du vainqueur du jour. Spies, on l'écoute. Ouais, alors déjà la qualif, 22 millième, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, bien joué à Houston, c'était serré. Course, je fais un bon départ, mais Houston il avait une vitesse de pointe, je pouvais pas le dépasser sur le DRS. Du coup j'ai attendu. Et après safety car, je m'arrête, je mets les médiums. Et j'avais déjà prévu de faire 2 arrêts. Juste 2 arrêts, pas 3. Et du coup, les médiums, ils ont bien tenu. Ils ont très bien tenu, je les ai bien gérés. Et après, j'avais qu'à m'arrêter pour mettre les softs, chercher le meilleur tour et à m'envoler. Donc voilà, bien joué à tout le monde, Houston, Crimo, Rasta aussi. Rasta il me tenait bien au début de course. Après, je sais pas, j'ai pu aussi la fin. Et Skiman aussi, belle remontée. Merci Spies pour d'avoir fait l'effort pour ces quelques mots après cette course, après cette victoire. En message, là, je vois un petit peu que les fantômes ont posé problème. Donc,
Donc ça va être réglé. La semaine prochaine, on mettra des fantômes sans les dégâts. Parce que Houston, non pardon, Rasta, Skiman ont failli taper les pilotes qui n'ont pas pu abandonner proprement dans les stands. Voilà, si pas de réaction supplémentaire, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi la course ou de l'avoir tout simplement revu en replay pour ceux que ça a intéressé. C'était très sympa. Il faut encore que de mon côté, je travaille notamment les interviews de fin de course ou voilà, si c'est chiant de laisser un petit vocal sur Messenger, au moins discuter un peu en partie, voilà, je trouverai une solution technique à ça. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine de confinement et à très vite.